Yes. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs et bonjour à la communauté Antique Thérapie. Oui, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté justement de changer la date qui était prévue initialement fin décembre. Pas de Euh, souci. pour moi, c'était vraiment très très important de pouvoir honorer notre idée justement d'échange que j'ai adoré. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ton activité. Par ton parcours extraordinaire, je l'ai bien dit justement dans les communications, je le répète aujourd'hui. Notre premier échange au téléphone a été, pour ma part, un rayon de soleil et ça m'a redonné énormément d'énergie et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de me dire qu'il y a des femmes comme toi qui, lorsqu'elles se sont relevées, lorsqu'elles ont justement eu envie, ou est-ce qu'elles ont envie justement de partager leur expérience et leurs connaissances, et bien de faire leur rencontre et de les découvrir sur notre chemin. C'est exactement ce que je ressens envers toi. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai envie de te mettre en lumière sur notre petite communauté, mais qui, je suis sûre, va grandir au fur et à mesure. Et je ne veux surtout pas voilà, que ça soit un développement extraordinairement gros, mais au contraire, que ce soit juste d'une âme à une âme. Bien Euh, sûr. et je sais que tu vas nous faire beaucoup de bien. Donc voilà, tu veux te présenter un tout petit peu. D'où Moi, tu viens? d'abord, je tiens à te dire merci pour ce que tu viens de partager. Et moi, il y a eu une très bonne et très grande résonance aussi. Parce que ça me touche beaucoup que par rapport à toi aussi, à tes difficultés de santé et tout ce que tu traverses et le beau sourire que tu gardes, que tu as envie sur cette chaîne, a priori, de ce que j'ai bien compris, je pense que j'ai bien compris, de partager des outils pour particulièrement des personnes qui aussi sont dans des moments de difficulté. Et on sait ô combien c'est pas souvent si facile de faire face aux difficultés, surtout en ce moment. Donc voilà, c'était le petit mot. Et après, tu voulais que je me présente. Du coup, je vais essayer de faire un truc pas factuel et trop comme on fait d'habitude. Je vais dire que je suis quelqu'un de passionné, de souriant et d'idéaliste. Et j'ai beaucoup de volonté, en fait. C'est surtout, je pense, cette qualité qui peut, comme toute qualité, être un défaut par moment. Mais je pense que cette volonté qui m'a permis et qui m'a donné la capacité de peut-être dépasser certaines choses. Moi, j'ai eu un parcours que je trouve particulièrement atypique, maintenant, avec le recul. Avec le recul, je sais toujours pas trop encore exactement comment j'ai pu tomber aussi bas par moment, bien que j'ai dû dénouer les nœuds de mon histoire pour essayer de recréer un pulse correct et puis que la partie positive de ma vie prenne le dessus. Bien sûr. Du coup, oui, moi j'essaye d'écrire, enfin je suis en train d'écrire un livre et j'ai mis en place une méthode. C'est sur ça qu'on avait surtout partagé. Parce que je suis asthmatique depuis l'âge de 6 ans et ça m'a causé pas mal de difficultés avec pneumopathie, hospitalisation à 50% de capacité respiratoire. C'est pas très rigolo, mais le sport, en fait, depuis l'enfance, hein, j'ai fait de la natation, j'ai dû arrêter à cause de l'asthme. J'ai fait beaucoup de danse classique jusqu'en concours et après 15 ans d'aérobic artistique et fitness jusqu'au niveau championnat du monde. Je devais rentrer en équipe de France à l'INSEP et c'est la vie privée qui a pris le dessus. Donc j'ai un parcours qui est assez sympa en sport, on va dire, hein, avec des riches expériences parce que j'ai aussi été mariée à un sportif de haut niveau, donc j'ai eu la chance, par exemple, d'aller à l'Élysée quand il a reçu la Légion d'honneur. Donc, ouais, il y a une espèce de part de magie par moment, même, je trouve, dans ma vie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, et en même temps, un côté très douloureux parce après l'asthme, j'ai été anorexique. J'aurais dû en mourir. Hein, j'avais plus de thermorégulation du corps, le système endocrinien ne fonctionnait plus. À l'heure actuelle, on ne me trouve pas très épaisse. Je fais 1m64 pour 49 kilos environ. Et je faisais quasiment 14 kilos de moins pour la même taille. Donc, c'était pas très joli. Et l'anorexie, c'est un truc assez particulier
parce qu'on ne se voit pas du tout comme on est. Et on a une espèce de coupure avec le corps où je pense qu'il y a enfin en tout cas pour ma part, toujours pareil, hein, je n'ai pas de vérité exacte. Il y a une dissociation entre ce que la tête voudrait prouver au monde et ce mal-être qui est là profond et en même temps une envie de disparaître complètement et un désir intense d'être aimé et en même temps se sentir de trop partout où on est. Je ne sais pas si c'est bien exprimé. Donc, le fait de faire du sport et que j'ai failli ne pas pouvoir participer une fois à mes championnats de France et que derrière, finalement, j'ai été médaille de bronze et que les juges sont venus me voir pour me dire qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait eu d'un an à l'autre et que c'est ma maigreur qui m'avait porté défaut. Ça a mis des étincelles dans mon cœur, dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais peut-être que on me porte un intérêt en vrai. J'ai du coup recru et puis le sport du coup m'a obligée à me reconnecter à mon corps. Donc ça c'est le premier cheminement de reconnexion à moi. C'est que j'ai commencé à comprendre que si je me reconnectais pas à lui, il allait peut-être pas si bien fonctionner que ça, même si ma tête elle le voulait à tout prix. Et puis après, il y a eu plein d'autres événements, et dont celui de j'ai divorcé. Et comme j'avais rencontré le père de mon fils à l'âge de 18 ans, c'était un peu mon prince charmant, beaucoup. Et c'était lié aussi à l'histoire du passé, mais ça a fait une espèce d'électrochoc qui m'a fait faire une dépression réactionnelle violente. Et du coup, ouais, j'ai attenté à mes jours, puis j'ai fait du coup 10 jours de coma et j'ai perdu la mémoire au réveil de ce coma. Et j'étais plus ou moins paralysée du côté droit, donc il a fallu que je réapprenne à écrire, encore une fois me reconnecter au corps, sinon je serais peut-être pas dans cet état aujourd'hui. Et puis dépasser la dépression après l'anorexie. Et à chaque fois, il y a eu à peu près 10 ans entre ces cycles, 6 ans, 16, 17 ans, 16 à 17, 15 à 17 ans l'anorexie, et après 24, 26 ans, de 2 ans et demi de dépression, ouais. Et puis finalement, là, par contre, j'avoue que c'est sûrement le fait d'avoir aussi un fils qui est merveilleux, et le fait d'avoir ce rôle de maman qui m'a fait penser que vraiment j'avais quelque chose à donner, même si moi je m'aimais encore malheureusement pas encore assez. J'avais la chance d'avoir ce petit bout là qui attendait qu'après moi beaucoup. Et il m'a donné une force supplémentaire, ouais. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ça. Mais au final, ça paraît chiant, mais il y a plein de gens qui souffrent de plein de trucs et que c'est difficile pour tellement de monde, pour X raisons. Et chacun son parcours, chacun ses expériences. C'est ça. Donc en fait, le truc, c'est que moi, aujourd'hui, je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse, j'aime la vie. Et je me dis que si moi j'y suis arrivée, peut-être ça peut donner des espoirs aux autres. Et du coup, moi, je m'éclate dans mon boulot de prof de yoga parce que je vois des fois des étincelles dans les yeux des gens et on partage vachement quand on fait du yoga. Je suis formatrice maintenant, j'ai cette chance et c'est pareil, transmettre, c'est un réel plaisir. Je suis praticienne en shiatsu, donc c'est un autre axe de mes activités actuelles. Et comme je suis passionnée, moi, je suis contente d'avoir une pluriactivité parce que comme ça, je m'ennuie jamais. Et puis, je rencontre plein de gens qui amènent un lien réellement entre le yoga, le shiatsu, l'énergétique, le cartésien. J'ai rencontré des gens extraordinaires ces derniers temps. Toi, j'avais rencontré Stéphane Askel. J'ai Eddy Savary dans mes amis, qui est une personne extraordinaire qui a travaillé sur la conscience. J'ai sympathisé avec un artiste peintre de Montpellier qui est passionné de philosophie et avec qui j'ai échangé et qui m'a fait me remettre en question et faire des liens sur tout cet aspect-là de réincarnation, de tout plein de choses qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Et finalement, on retrouve des similitudes où on pourrait faire des liens, en tout cas avec la philosophie à des moments. Et voilà. Mais c'est justement ce qui m'intéresse énormément, c'est ce côté. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, tu es enseignante de yoga, comme tu disais, tu es vraiment à même de proposer de l'aide à des personnes qui en ont besoin sur différents
grâce à différentes pratiques, je vais y arriver. Mais est-ce qu'il y a justement une forme de spiritualité une foi en quelque chose, quelle qu'elle soit, qui te donne justement de la force au quotidien, parce que voilà, encore une fois, chacun son parcours et chacun ses ressentis, mais je pense que chacun d'entre nous a aussi une petite étoile ou de la magie, une lumière justement qu'elle arrive à voir au fond d'elle-même lorsqu'elle en a vraiment besoin, parce qu'elle a besoin de récupérer de l'énergie et de la force. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que tu ressens toi dans cette spiritualité? Parce que si je ne me trompe pas, tu t'y intéresses beaucoup. Pardon? Si je ne me trompe pas, tu t'y intéresses beaucoup. Oui. Non, je suis étudiante en bouddhisme depuis 7 ans, en bouddhisme tibétain. Oui, j'adore aller en Inde, en ashram. J'aime ces dimensions, mais parce que ça pourrait être autre chose peut-être. En tout cas, elles m'ont permis à un certain moment de ma vie de me proposer des pratiques qui m'ont mis dans la difficulté et que j'ai dû prendre différemment de ce que je prenais les choses en tant que sportive à l'époque. Et par l'expérience de ces pratiques, même s'il a fallu dépasser un peu des limitations qui sont propres à chacun, moi c'était un peu peut-être mental ou certaines peurs profondes, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, puis ça m'a permis de mettre des mots et me créer peut-être une histoire au départ, mais qui finalement je crois qu'il n'est pas si une histoire que ça. Et finalement j'aime bien Einstein aussi quand il dit « je sais que je ne sais rien ». J'ai envie de dire que moi, je me suis toujours sentie différente et maintenant, je crois que je suis assez fière de ne pas être peut-être dans la norme de tout le monde. Et en même temps, j'adore l'idée de pouvoir aider les gens à faire le lien aussi entre ce monde, en schématisant vraiment le monde des cartésiens et le monde des perchés. Là. Et pourtant, il ne devrait pas y avoir ces espaces comme ça, mais il y a beaucoup d'ouvertures qui se mettent en place. Mais voilà, je trouve passionnant de pouvoir faire un lien entre, quand on parle de Ida et Pingala en yoga, entre le système nerveux para-orthosympathique. Je trouve que les chakras, c'est intéressant de se rendre compte qu'ils sont sur des glandes endocrines et que du coup, suivant le langage qu'on va utiliser, on peut peut-être sensibiliser plus facilement les gens. Et puis amener un univers à l'autre en fait et peut-être ouvrir ou donner l'envie peut-être aux gens surtout parce que moi je suis personne pour ouvrir des consciences, mais des fois il suffit d'une main tendue à un moment dans son développement, il suffit d'entendre quelque chose, il suffit de voir un sourire et puis des fois on dérange, c'est comme ça quoi. Je trouve que voilà, j'ai cette envie de sûrement créer du lien, quoi. En tout cas, c'est ce qui me plaît dans ce que je fais actuellement. C'est beau. Ça me permet justement de me lier à toi avec ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je ressens en créant ces rencontres publiques. C'est que je pense que chacun d'entre nous, tout au long de son développement personnel, a eu des prises de conscience et des petits déclics qui se sont créés, qui se créent tout simplement lorsqu'on rencontre quelqu'un ou qu'on écoute un discours qui peut nous rappeler justement certaines choses qu'on ressent. Et d'un coup, on ouvre les yeux avec plus de clarté. Et voilà, donc en fait, aussi humble que nous sommes, l'idée, c'est vraiment d'offrir quelques chances de pouvoir avoir des étincelles qui nous rassurent en fait, dans notre parcours et dans notre quotidien qui, encore une fois, on passe des hauts et des bas, des moments très joyeux, des moments vraiment très, très, très sombres et compliqués. Et tout un chacun a envie justement d'espoir dans son quotidien. Et des personnes comme toi offrent beaucoup d'espoir. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie que... Voilà. C'est gentil. Non, vraiment.
avec les compliments, Anaïs. Puis Beaucoup de gratitude, merci beaucoup. Mais après, oui, la vie, elle n'est pas facile, mais en même temps, elle est merveilleuse. Elle est tout et son opposé, et je trouve que ça rejoint vachement le yin et le yang. L'ombre, elle va pas sans la lumière, le soleil, il fonctionne pas sans la lune, le froid, il fonctionne pas sans le chaud, ou peut-être il n'existerait pas. Le vide n'est jamais vide, et le plein n'est jamais plein. Une cohabitation constante, en fait. C'est un équilibre qu'on crée. Ouais, c'est ça. Et je crois que moi, le plus dur qui a été aussi comme travail, c'était de l'acceptation des choses qui se passent, l'acceptation de l'impermanence. Parce que ouais, c'était lié à des souffrances forcément, mais du coup, j'avais une tendance à dire que c'était la faute de mon enfance, ou la faute de mes parents, ou la faute de mon ex-mari, toujours la faute de quelque chose à l'extérieur. Et j'ai compris qu'au final, il n'y avait que moi qui pouvais faire quelque chose pour moi à un moment donné, quel que soit l'amour que je recevais, et que d'abord, je devais l'amener à moi pour pouvoir ne plus être dépendante, ou toujours trouver une cause extérieure à moi, et pouvoir reconstruire un peu plus profondément. Et j'adore l'histoire des vases japonais là, qui ont beaucoup, beaucoup de valeur. Et en fait, on dit que quand ils se cassent, je ne sais plus la technique utilisée, mais on les recolle au fil d'or. Et en fait, ils ont encore plus de valeur derrière. Et je trouve que ouais, tout le monde a peut-être sûrement la chance de tendre vers ça, et de devenir à chaque fois peut-être une meilleure version de soi-même. Mais bien que ça ne va pas être facile, quoi. C'est sûr qu'il faut se donner des fois un peu de discipline, parce que c'est peut-être pas des pratiques qui ont un résultat en claquant des doigts, et que c'est pas dissociable pour certains cas de la médecine allopathique, hein, bien sûr. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui va sans rien. Mais est-ce que je peux te poser une petite question? Dis-moi. Justement, lorsque tu étais, voilà, tu n'étais vraiment pas bien du tout. Comment tu as fait, toi, pour te remettre debout, réellement? Plutôt la Comme j'ai partie dit tout à l'heure, c'était vraiment coma, parce que voilà, ça. Pardon? Excuse-moi. Je parle plutôt justement de cette phase de coma et de dépression. Est-ce que vers qui tu t'es dirigée? Est-ce que tu as demandé de l'aide, ou quelles ont été justement les pratiques que tu t'es imposées pour te remettre debout? Voilà. C'est un cheminement qui est long, en fait. C'est ça que je crois qu'il y a. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plusieurs solutions qui soient proposées. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait plusieurs approches. Moi, vraiment concrètement, dans cette période anorexie et dépression profonde, là, avec les comas, c'était plus à des psys et des psychiatres que j'avais affaire. Et ça m'a aidé à un certain point, jusqu'à ce que derrière, je me rende compte qu'il y avait quand même encore des vagues qui n'étaient pas assez douces comme vagues, parce que les vagues, c'est ce que je voulais dire juste avant, avec l'impermanence et la vie, elle est faite de vagues. Des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. Et quand on est dans cette acceptation de soi, pour pouvoir accepter ce que la vie, elle met devant nous, on arrive à des fois changer de vision sur ce qui nous paraît négatif. Mais c'est pas si simple que ça, c'est toujours facile à dire. Après, il faut expérimenter. Mais donc dans ces petites rechutes que j'avais de perte d'énergie, de sensation de déprime, et puis la peur de retourner en arrière dans ces phases-là, parce que on le décide quand même pas forcément comme ça. On se dit pas tiens, je vais être anorexique, ça va m'amuser un peu. Non. Mais j'ai compris qu'en fait il fallait que j'aille plus vers d'autres thérapies type qu'est-ce que j'ai fait, sophrologie au départ, des trucs plus cartésiens, et puis après c'est le yoga, après et ça m'a reconnecté au corps. Et en fait surtout en sophro, où j'avais eu une thérapeute qui utilisait des techniques d'hypnose, et qui avait eu des mots justes, parce qu'elle me disait oui, c'est bien avec les psys, tu as compris le cheminement, et maintenant il te faut des clés pour pouvoir, ok, maintenant j'ai compris ça. Donc il disait c'est ça. Mais maintenant, à cette époque, j'étais là, ouais, mais j'ai compris. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, c'est aussi avoir le courage de vouloir comprendre son histoire, peut-être celle de sa famille, ou en tout cas ses parents proches, parce que des fois, c'est en lien. Je pense que ça, c'est la première étape. Ne pas avoir peur des mots psychiatre ou psychologue au départ, peut-être suivant les cas, ou je sais pas, ou grand médecin, type chirurgien ou autre.
Et puis après, essayer de faire un lien avec pourquoi il y a ça chez moi, parce qu'on sait maintenant qu'il y a un pouvoir d'auto-guérison chez les gens. On sait qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est utiliser l'acupuncture maintenant dans les hôpitaux en Chine, autant que l'allopathie en fonction des pathologies et de la problématique de la personne. Et ça, c'est relié aux organes et donc aux émotions derrière. Et on sait qu'une cellule, elle vibre d'atomes, et s'il n'y a pas cette vibration des atomes, ben, elle finit par mourir ou devenir malade. Et c'est à partir de là qu'une maladie risque de s'engendrer. Donc, c'est essayer d'avoir une compréhension, de ne pas rester avec des œillères et d'essayer d'avoir une vision plus large qui peut se mettre en place, essayer de faire ses propres recherches, d'essayer d'éveiller sa curiosité, je crois. Et puis, petit à petit, tenter des choses, ne pas avoir peur d'expérimenter pour voir ce qui convient, ce qui ne convient pas, s'il n'y a pas toujours de la réussite, ou alors elle arrive plus tard et ça a mis un truc sur le chemin en plus. Mais vraiment, au départ, c'était cette envie de comprendre pourquoi cette dépression, pourquoi là encore plus, je ne me sentais pas être cette personne si mal quand même, et pourquoi j'avais toujours ce mal-être. Donc j'ai cherché beaucoup de lectures, moi, au début. Anorexique, bon, à cette époque-là, il y avait beaucoup de livres avec Patrick Poivre d'Arvor, que j'aime beaucoup, hein, mais c'était sa fille qui était décédée, il n'y avait pas trop grand-chose, donc c'était pas très gai. Maintenant, il y a beaucoup de lectures sur ça, donc c'est chouette, il y a plein de témoignages. Après, face à la dépression, ben, j'ai lu un livre sur les réactions de dépression réactionnelle, là, et ça m'a fait comprendre pas mal de choses par rapport à Freud, et que bon, ben, y avait des axes de solution à trouver, quoi. Mais Alors, avoir petite... l'envie soi-même de prendre soin de soi dans ces moments-là, parce que des fois, on n'a pas la force, quoi. On a l'impression qu'on ne va pas avoir la force. Et à l'heure actuelle, je dirais que la respiration, c'est un des outils les plus précieux, parce qu'elle va pouvoir faire circuler un peu ce système énergétique, même si on est alité comme tu as été, ou des choses comme ça, et ça peut faire déjà relancer pas mal de choses au niveau du métabolisme, avec des petits mouvements, des fois, ça paraît bête, mais qui font beaucoup d'effets. En fait. Un effet immédiat. Ou pas, pour mais le oui, coup, circuler beaucoup de choses. Ouais. Ouais, pour le coup, à propos de l'énergie, à propos des douleurs, sur ce que j'ai pu ressentir, ou des émotions très très fortes quand on est très très fatigué, bien évidemment. Mais non, j'avais envie justement de poser une autre question. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont énormément inspiré ou qui justement ont créé en toi cette petite étincelle qui t'a dit hey, tu vas continuer? Oui. C'est pareil, c'est à des étapes différentes. En premier, c'était une esthéticienne à cette époque de l'anorexie qui me massait et qui avait aucun jugement et qui même essayait de me réconforter. Et du coup, devant ma maigreur, etc., ou ce mal-être que je pouvais lui exprimer. Et pourtant, c'était pas une psy ni rien. Donc, j'ai été moi-même esthéticienne pour ça à une période de ma vie. Donc, j'aiderais les femmes à se sentir mieux dans leur peau. Bon, après, j'ai vite compris qu'il fallait cet aspect commercial que j'avais peut-être pas assez à cette époque, en tout cas. Il y a eu mes entraîneurs en sport aussi qui m'ont permis aussi de ne pas baisser les bras. Et après, sur mon chemin spirituel, je dirais qu'il y a mon enseignant, je ne sais pas si je peux dire son nom, aussi, Frédéric Chastelat, au temple bouddhiste, qui a été mon référent sur tout ce parcours depuis le début. Et la première semaine que je suis allée apprendre à méditer dans un temple bouddhiste, j'ai demandé d'être dans le silence. Donc, j'avais le droit de parler qu'avec mes enseignants, et dont Frédéric qui était mon référent. Et j'ai pleuré, mais je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et je comprenais pas vraiment le but les 3 premiers jours de pourquoi être là à rien essayer de faire alors que c'était pas du tout ça. Et puis lors vraiment de discussions, il avait une écoute tellement bienveillante là-bas. Dans ces dimensions bouddhistes, il y a toujours une écoute tellement active et en même temps tellement bienveillante que il y a un soulagement énorme je me suis sentie écoutée, comprise, sans jugement,
sans qu'on me donne des solutions ou à me dire tu devrais faire ci ou ça. Juste, il m'a invité à méditer, à faire cette expérience en faisant certaines pratiques de guérison bouddhiste. Et j'ai dit, bon, ok, j'y crois pas trop, hein, mais je vais le tenter parce qu'il m'a donné confiance. Et puis là-bas, c'était merveilleux, malgré que je faisais que C'était pleurer. où? C'est au-dessus de l'Odève, à l'Érabling, au temple à Roqueredonde. C'est un des plus grands temples d'Europe qui est construit dans les traditions tibétaines. Et juste le lieu est juste incroyable. Et à partir de là, je suis retournée en retraite personnelle pendant 3 ans avant de rentrer dans les enseignements réellement. Mais c'est surtout que quand j'ai mis en application, réellement, la difficulté que j'avais relationnelle avec le père de mon fils à ce moment-là, et ça créait des conflits ou autre, tout s'est adouci. Alors je me suis dit, waouh! Et puis même, j'aime dans ces dimensions, parce que moi, ma solution, ça a été réellement de me reconnecter à mon corps et d'apprendre à m'aimer, parce que ça fait très peu de temps que je peux me dire ah ouais, t'es pas trop mal en fait. Avant, je m'aimais pas, quoi, concrètement, c'était difficile. Alors que t'es canon. Mais non, c'est pas le sujet du jour. Mais voilà. Mais comme quoi, on peut avoir une apparence et à l'intérieur de nous, justement, avoir beaucoup de questionnements. Et donc, grâce à des personnes qui, comme tu dis si bien, qui nous écoutent avec le cœur, sans jugement, et avec de l'attention, une réelle attention, ouais. ça fait un bien fou, quoi. Exactement. Et on renaît petit à petit. Pardon? Et on renaît petit à petit grâce à des rencontres comme ça. Oui, mais ces rencontres nous amènent à encore plus nous aimer nous. Et c'est le principe, parce que c'est pas Frédéric finalement qui a fait mon travail, mais il m'a donné l'envie. Je crois que c'est aussi ce truc de donner l'envie de trouver cette force, de réveiller une étincelle à l'intérieur d'une personne, de donner l'envie de se dépasser, de peut-être se donner les moyens d'eux. Mais et des fois ça retombe, et des fois après ça remonte, et c'est ça qui ça avance de toute façon. C'est beau. Et oui, je disais dans ces dimensions-là, on dit que c'est bien comme moi, mon travail c'était surtout de me reconnecter à mon corps. Et maintenant, en plus, j'avais fait une conférence avec un conférencier en leadership, je faisais le lien corps-esprit. Et dans la partie théorique, je leur dis, mais en même temps, le matin, vous ne vous mettez pas devant votre glace et vous vous dites, tiens, je prends ma tête aujourd'hui, ou je prends mon corps aujourd'hui, ou je ne le prends pas. C'est juste accepter. Il y a un être, il n'y a pas de dissociation, on n'est pas coupé là, quoi. Et dans ces pratiques, on invite, on dit qu'il vaut mieux une tonne de pratiques avant d'aller à la connaissance. Et c'est par la pratique qu'on peut se faire son propre jugement, analyse, voir ce qui marche pas. Et puis après, on a le droit de ne pas être forcément à 100% d'accord avec les enseignements, mais on nous invite à avoir une réflexion. Et je trouve que des fois, c'est intéressant d'avoir une réflexion, quoi. Voilà, de se poser des questions pour essayer d'avancer. Ça demande beaucoup de courage. Et à la fois, le résultat est extraordinaire après quand on regarde en arrière. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ouais, il faut du courage, ouais. Et c'est pour ça, ouais. Mais moi, on en parlait avec des amis. J'avoue réellement que pendant les 2 ans, par exemple, de dépression, il y avait des moments, je rechutais parce que c'était presque plus facile, quoi. Parce que de se battre, des fois, c'est usant. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, une fois qu'on commence à dépasser et qu'on se dit, ah ouais, en fait, là, c'est un peu ma solution de facilité, pourquoi je repars dans ce truc alors que je vais quand même souffrir, et qu'on commence à passer des pas un peu plus de guérison, il y a tellement de belles choses qui se passent que même quand ça redevient difficile, déjà on sait qu'on ne va plus aller en arrière réellement, autant dans la souffrance à partir d'un moment. Et ça vaut vraiment le coup, ouais, de regarder la vie avec des yeux pleins de joie et de profiter de tout ce qui est là, parce que c'est magique quand même, quoi. C'est magique, et surtout, encore une fois, tout tient à un fil. Et quand on sait qu'on peut vraiment partir du jour au lendemain, c'est tellement précieux, en fait. Enfin, pour moi, du moins, c'est ce que je ressens, c'est chaque instant
est extrêmement précieux. Et encore une fois, aujourd'hui, avec le contexte qu'on vit, c'est encore beaucoup plus de sens et beaucoup plus fort, je pense. Mais ouais. Et puis moi, franchement, je suis assez désolée de tout cet environnement anxiogène. Mais je trouve que j'ai de plus en plus de discussions autour de toutes ces dimensions, d'être dans l'instant présent. Il y a plein de personnes que je découvre ou que je redécouvre, que je n'avais pas vu depuis des années, qui finalement, maintenant me parlent de pendules et de sons. Et je me dis, ouais, c'est génial en fait, parce que malgré tout, il y a quand même un cheminement que je vais appeler, ouais, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, je ne sais pas, mais d'éveil de conscience, qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à partir de nous et que ça peut avoir des résonances, quoi, donc c'est chouette. Justement, je suis carrément d'accord avec toi. Hier soir, je lisais un article sur un livre qui vient de sortir. Et alors, sincèrement, rien que cet article a été très, très fort. Et il m'a fait beaucoup réfléchir toute la soirée, justement, sur cette période, etc. Et en fait, après coup, j'ai pris conscience qu'on a une chance extraordinaire de vivre cette transition. Et je crois profondément, du moins j'espère, qu'on est en train de contribuer un petit nouveau monde, un petit nouveau monde, peut-être de gens un peu plus perchés, mais c'est pas grave, du moins connectés à la nature et pas forcément connectés que aux réseaux sociaux et que à la partie virtuelle. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on veut justement créer du lien entre nous tous, on est obligé d'être sur ces. C'est ça, sinon, sur ces réseaux. Je suis assez réfractaire de tous ces réseaux et tout. Et mais en fait, moi aussi, et je le dis, je le dis aujourd'hui clairement. J'ai créé Antique Thérapie avec toutes les valeurs justement qui s'en suivent et tu les connais, je les ai déjà dites. Mais par contre, je ne suis pas du tout pour les réseaux sociaux et pour passer mon temps justement à communiquer sur voilà, comme ça. Mais c'est très intéressant. Le lien humain est super bon et super fort, donc finalement, on est obligé d'y aller quand même. Mais je suis une fervente. Enfin, j'ai une ferveur justement, je vais y arriver parce que je voulais dire en italien. Je veux vraiment créer avec vous tous des événements, des rencontres réelles, magiques. Tu vois, demain, j'interviens dans une formation en ligne pour des futurs coachs de vie. Et puis, moi, je suis toujours dans ma spécialité. Faire le lien corps-esprit. Et on est donc, moi, c'est des webinars que j'ai fait. Alors pareil, je ne savais pas trop ce que c'était. Et c'est une expérience comme une autre. Je leur ai fait des vidéos. On m'a aidé. Voilà, ça c'était aussi une expérience. Mais du coup, demain, on se retrouve en présentiel. Et c'est génial. C'est génial. Du coup, on va pouvoir. Il y a des distances de sécurité là. Mais déjà, ça va être plus. C'est quand même important, je trouve, de pouvoir par moment quand même se réunir en tant que entre eux. Ouais. Mais ça permet de garder un lien que j'avais pas vu comme ça au départ avec les Zooms, les réunions. Là, j'interviens à la fac, heureusement qu'il y a ça, sinon j'aurais pas pu faire les cours et ça aurait été dommage. Mais là, ça offre des solutions. Pour cette période, on a beaucoup de chance d'avoir cette solution-là. Voilà. Après, on espère que ça passe le plus rapidement possible. C'est ça. Mais alors après, oui, donc du coup, si par rapport à ce qu'on est en train de dire, on fait le lien avec les outils, faire face à des difficultés de vie, quelles qu'elles soient, je pense que le plus gros travail aussi, c'est d'apprendre la patience et de ne pas avoir d'attente précise. Alors, c'est un peu contradictoire parce que c'est bien au bout d'un moment d'essayer de... Si on part sur la loi d'attraction, etc., par exemple, et d'avoir un but et d'essayer de le rendre réel dans notre réalité. Mais en même temps, ne pas trop avoir d'attente comme ça si ça bouge et si ça arrive plus tard que prévu ou qu'il y a un rebondissement au milieu, on est moins dans cette souffrance qui risquerait de revenir. Et la patience, c'est aussi quelque chose de très important à travailler, de ne pas être trop exigeant avec soi aussi des fois. Je crois on est assez formaté à
faut être bon à l'école, il faut être poli, il faut pas faire trop de bêtises, il faut être comme ci, il faut parler comme ça, il faut avoir des diplômes parce que sinon t'es pas dans la case qu'il faut. Et des fois ça peut être un peu anxiogène et on a juste aussi des fois le droit d'être soi et de prendre peut-être plus À de notre temps avis. de côté et ça veut pas dire qu'on va pas amener énormément de richesse. Puis des fois il n'y a pas besoin voilà, je suis très honorée, mais c'est vrai qu'après, des fois, ben, on peut juste rendre service à son voisin et ça fait des choses magiques aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de petites choses, en fait. Du moment que c'est Non, bon. petite chose. Mm, mm. Au Voilà. contraire, des petites choses, des petites choses peuvent faire des grandes choses dans le cœur. Donc en fait, Ouais. c'est le Et puis principe. même, chaque personne peut faire chaque jour son propre petit pas, quoi, en fait. Donc, c'est OK, quoi. Alors dis-moi ça un peu plus, s'il te plaît, sur ta méthode Zen, parce que là, il faut aller justement un peu droit au but. Il faut que tu nous expliques un tout petit peu comment tu l'as créée et en quoi elle consiste vraiment et quels seraient les bienfaits, s'il te plaît. Alors, je l'ai créé d'abord, je pense que ça fait 5 ans déjà, donc je pense qu'il y avait une partie qui était un peu pour me confronter à moi et peut-être avoir un axe de guérison supplémentaire et tester un petit peu ce que je pensais aussi. Je l'ai créé parce que ben, comme ça, on en avait parlé toutes les deux. Je me suis rendu compte que c'est pas forcément très très évident, et je le dis hein, honnêtement, c'est pas forcément évident quand on n'est pas bien. Par exemple, de dire à quelqu'un, ben voilà, tu vas apprendre la méditation. Parce qu'au début, c'est pas simple. Et donc, ça peut prendre des mois ou même faire une espèce d'effet réfractaire, je pense. Ou comme le yoga, en fait, ouais, on peut faire du yoga des yeux, on peut faire de la respiration, mais il y a d'autres étapes. Et c'est pas forcément simple pour des gens qui ont des problèmes physiques ou beaucoup de douleurs comme toi à un moment. De faire du yoga non plus, quoi. C'est pas si simple. Et du coup, aussi de cette dimension comme je disais tout à l'heure, de faire un lien entre les cartésiens perchés. Parce que moi, ben, j'ai une vie où je suis autant dans un milieu que dans l'autre, en fait. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans un milieu ou dans l'autre. Ça j'ai pas trop envie. Maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture, ça, je le répète. Mais c'est vrai qu'il y a encore 5 ans en arrière, c'était, il fallait presque faire un choix, je trouve. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et donc, du coup, j'ai voulu créer une méthode qui soit simple, ludique, mais efficace et où il n'y ait pas de contre-indication, à part s'il y a un cancer, parce que ça, c'est à voir avec le milieu médical. Mais je suis quand même intervenue à la clinique Clémenville après cancer du sein. Et la fièvre aussi, qui c'est pas forcément intelligent de stimuler les énergies quand on a de la fièvre. Mais sinon, du coup, c'est en musique, il y a toujours une première partie pour connecter corps-esprit. Et moi, l'outil principal, c'est la respiration. Une partie pour travailler son énergétique. Et donc là, on va passer par de l'automassage principalement ou des mouvements d'étirement, par exemple. Ensuite, on va travailler sa posture et le mouvement dans le corps pour connecter à certaines parties. Donc là, ça peut être pour certains qui pratiquent le pilate ou le yoga, ça peut être inspiré, mais ça peut être aussi très simple, juste apprendre à dissocier certaines parties de la colonne vertébrale, comme la différence entre lombaire, dorsale, cervicale. Et la dernière partie, c'est pour essayer d'intégrer tout ça et voir si on a réussi à un peu poser le mental, qu'il soit moins en activité, en suractivité, et est-ce qu'on a réussi à se connecter juste à soi un petit peu plus. Donc, on fait une initiation à la méditation ou un peu de relaxation pour essayer de laisser un peu infuser tout ça. Et c'est la synergie de ces étapes qui donne une méthode globale et qui, par expérience, du coup, des fois peut surprendre. Des fois même, on peut s'ennuyer un peu, mais du coup, le fait qu'il y ait plusieurs petites parties de 10-15 minutes, il y a toujours une partie qui plaît, une autre qui plaît moins, mais ça passe assez vite. Et très honnêtement, les gens ont du mal à croire qu'on ait fait 1 heure de pratique quand on a fini. Donc, c'est le but de sensibiliser et surtout d'amener un état un petit peu d'équilibre, parce que je travaille mes cours en fonction des saisons.
pour essayer de le mettre en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Certains mouvements d'étirement qui vont travailler certains méridiens. Pourquoi on va travailler ici, pourquoi, voilà, ça c'est après. On le verra si vous suivez les cours petit à petit, ou si vous achetez le livre, j'en sais rien. Voilà quoi dire d'autre, ben, c'est un cours global de bien-être et de relaxation qui vient travailler aussi l'énergétique du corps et qui est simple, ludique, efficace et en musique et qui est pour de tous les gens en fait, parce que même si vous n'êtes pas du tout sportif ou que vous n'êtes même pas d'activité physique, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un cœur de coureur de marathon ou de connaître parfaitement son corps, même si vous ne savez pas danser, par exemple, c'est pas grave. En fait, c'est pour vous sensibiliser à une écoute différente de votre être. Voilà. C'est extrêmement clair. Ben, je sais pas, j'espère. Non, c'est extrêmement clair. Je le dis pour le coup, justement, par rapport à la discussion qu'on avait eue ensemble la première fois. Pour moi, c'était très important de mettre en avant cette méthode en Zen parce que elle peut être accessible à toute personne qui en a besoin. Et il n'y a pas besoin d'être en super forme physique, il n'y a pas besoin justement d'avoir déjà un rythme soutenu de sport, etc. pour pouvoir le faire. Et même si justement on n'a pas forcément toute notre capacité physique grâce à la respiration, grâce à la méditation, grâce à tous ces éléments que tu as expliqués, ça permet déjà de pouvoir faire un pas après l'autre pour retrouver un équilibre. Et j'aime énormément cette manière justement et cette approche. Là, je suis en train de réfléchir. Ouais, merci pour ce retour. C'est réconfortant et c'est motivant et ça donne envie d'aller un petit peu plus loin alors peut-être. Mais ouais, du coup, ça m'a donné l'envie de faire un DVD s'il y a le livre parce que je trouve que c'est bien de pouvoir utiliser les sens des gens. Il y en a qui vont être plus dans la lecture, d'autres dans l'audition, d'autres dans le visuel. Et comme il y a un mouvement de corps, on c'est bien de quand même avoir un repère. Et surtout de pouvoir peut-être adapter toutes les parties qui sont des fois debout ou avec des mouvements qui peuvent être pour le coup des fois peut-être difficiles pour certains et adapter avec chaise ou si on était alité justement ces parties-là, peut-être essayer de les voir différemment. C'est en discutant avec toi, ça m'y a fait aussi penser d'avoir une réflexion quand même là-dessus parce que sinon on ne peut pas non plus dire que c'est réellement ouvert à tout le monde. Ça pourrait s'ouvrir encore un peu plus en tout cas. Et je pensais justement à une chose, tu interviens également, si je ne me trompe pas, dans les hôpitaux, c'est bien ça? J'ai intervenu, enfin, moi je me suis occupée de personnes handicapées physiques et mentales pendant 4 ans en parallèle de mes activités pro et du coup ça a fait des liens et j'ai eu l'occasion de faire du shiatsu ou de la respiration avec beaucoup des personnes dont je m'occupais. Et je suis intervenue, oui, parce que j'avais une de mes clientes en shiatsu qui travaille du coup au service cancérologie à Clémenville, à Montpellier, et qui, pareil, avait à peu près accroché avec tout ce que je faisais et ça lui tenait à cœur que j'intervienne. Ouais, donc j'ai fait quelques interventions dans le cadre d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. D'accord. C'est super justement de pouvoir avoir une possibilité de pouvoir accéder encore une fois à des pratiques qui sont vraiment des pratiques alternatives et non pas des pratiques allopathiques clairement, même dans le cadre d'un hôpital et dans le cadre d'une rééducation ou dans le cas tout simplement d'un accompagnement médicalisé. Et aujourd'hui, je sais qu'en France, elle se fait de plus en plus. C'est une nouvelle extraordinairement positive, à mon sens. Du coup, c'est aussi un grand merci à justement, moi comme cette personne, comme des gens qui m'ont fait confiance alors que je n'ai pas un parcours dans le médical, quoi. C'est plutôt du monde holistique. Donc ouais, c'est super. Ça fait plaisir qu'il y ait des ouvertures de conscience comme ça aussi dans cet univers. Super positif. Malheureusement, l'Italie, c'est plus long sur ce point de vue-là, et je trouve ça dommage parce qu'il y a là, j'ai eu l'occasion justement de rencontrer des thérapeutes extraordinaires sur un point de vue plutôt médecine chinoise et acupuncture, la réflexologie plantaire. Enfin, il y a vraiment des vrais pros sur ce point de vue-là.
mais ils ne sont pas du tout mis en avant en médecine classique. Et c'est vrai que, pour être honnête avec toi, je semble un peu bizarre parce que je me fais suivre justement en pratique alternative au vu d'un italien classique, et ça m'énerve en fait, ça m'énerve, mais j'ai vraiment hâte que l'esprit s'ouvre un peu plus là-dessus, parce que ça a des bienfaits extraordinaires dans le quotidien. Ouais, mais je crois que ça a coupé un petit peu, alors j'espère que j'ai tout bien compris ce que tu as dit. Mais là aussi, je pense qu'il faut faire preuve de patience, et c'est aussi en gardant cet espoir que ça va aller vers ça encore plus, que ça va se mettre en place. Et indirectement, il y a des fois où l'allopathique, je pense, c'est nécessaire quand même. Et ça, des fois, ça a un résultat un peu plus direct et rapide. Mais peut-être après, c'est un deuxième cas qu'il faut utiliser ce genre de pratique pour finir de nettoyer les choses. Un peu plus. Pardon? Nous responsabiliser peut-être un peu plus sur notre santé. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'encore une fois, il n'y a que nous qui... Tu vois, par exemple, il y a aussi trop de fois où moi, je rencontre des gens qui sont un peu réfractaires à toutes ces approches, on va dire, ou qui n'ont pas cette ouverture. Ça, c'est pas très grave en soi, mais même dans ceux qui ont cette ouverture, je trouve dommage au final, avec le recul, même pour moi, qu'il n'y ait pas un système d'éducation qui se mette dans ces ouvertures pour que tous les enfants, par exemple, puissent un peu plus choisir. Il y a Montessori, des choses comme ça, mais même plus se faire confiance dans quelle dimension ils voudraient peut-être être, ou qu'ils aient plus d'outils déjà pour s'extraire de difficultés familiales, et se construire des fois peut-être avec plus de richesse et d'ouverture. Parce que souvent, on attend d'avoir pris le mur, quoi. On attend de tomber malade, on attend d'avoir un accident, on attend de se casser une jambe, on attend d'être, je sais pas moi, dépressif, pour se dire merde, et pourquoi ah ouais, si j'avais fait ça, peut-être, parce que des fois on en entend parler, mais on se dit toujours que c'est pour les autres. Bon, des fois, quand tout va bien, on pense jamais que ça va être pour nous, quoi. Un peu comme le coronavirus quand c'est parti en Chine, quoi. On s'est tous dit waouh. Et bien finalement, là, c'est la planète. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dessous? J'en sais rien vraiment, hein, mais tout le monde a ses idées. Il y a plein de trucs à écouter. On croit ce qu'on veut. Mais au début, nous en France, on n'y croyait pas. On ne se pensait pas qu'on allait être atteint comme ça. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de préventif plus qui se mettent en place naturellement chez les gens. Mais là aussi, moi, c'est peut-être parce que je suis de plus en plus entourée de gens qui sont sensibles à ça que j'ai l'impression que ça s'ouvre beaucoup. Et peut-être pas encore à la hauteur qu'il faudrait, ouais, je sais pas. Mais il y a un préventif à sensibiliser aussi. Absolument. Moi, j'espère vraiment que dans l'éducation, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se créer, parce qu'encore une fois, ça serait chouette. On aurait été sensible je vais y arriver, à la naturopathie quand on était enfant, on saurait déjà beaucoup mieux se soigner, on aurait eu un accès à la philosophie dès le plus jeune âge, je sais pas, il y aurait plein de choses, je pense qu'il se serait déjà créé en nous, et dont on n'aurait pas eu forcément besoin d'aller creuser et d'aller... voilà, après, mais bon, ça, c'est pas grave, il va y avoir des changements. Ouais, mais après, par exemple, moi, je sais pas si les sources sont exactes, hein, mais a priori, c'est prouvé scientifiquement que si on établissait le yoga et la méditation à l'âge de 6 ans dans toutes les écoles du monde, on pourrait changer déjà beaucoup les consciences, et les nouveaux arrivants dans l'éducation, tous ces petits bonhommes-là, ou les petites nanas, ils auraient une autre ouverture, une autre vision, une autre capacité à développer déjà depuis longtemps. Et déjà, à partir de 6 ans, quand la conscience de l'enfant se met en place, il y aurait déjà un équilibre qui se mettrait en place aussi à côté, au lieu d'avoir toutes ces souffrances accumulées, et puis d'un coup, tout qui arrive comme ça, et on ne sait pas pourquoi des fois. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Écoute, Sandrine, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré, pour être ouvert à nos auditeurs, pour avoir eu envie justement d'aller creuser des choses qui ne sont pas forcément encore toujours très agréables à échanger, mais par contre qui sont constructives
à partager pour les autres. Donc, merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu as envie de dire une dernière chose, quelque chose justement qui te... Je veux dire que merci déjà beaucoup. Si jamais on fait ce qu'on avait dit là de créer 2-3 événements pour Oui, absolument. Bon, ça, je te laisse en parler. Pardon? Je te laisse en parler si tu en as envie. Excuse-moi, ça coupe, hein, ma belle Anaïs. C'est pour ça que peut-être je te coupe la parole, je sais. C'est décalé. Non, je disais juste que je te laisse en parler si tu as envie d'en parler. Oh, tu pourras le finir, mais c'était avant ma petite conclusion. C'est oui, je suis ravie si du coup vous pourrez peut-être tester a priori la méthode dans le groupe privé. Oui. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'après moi on me prend toujours un peu pour une nana qui vit un peu dans le monde des bisounours, mais à la limite. Moi aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'y sens bien dans mon monde. J'ai envie de dire à tous les gens qui écoutent, ou ceux qui écouteront, il faut vraiment essayer de tendre vers le pardon. Et c'est quelque chose qui est le plus difficile dans la vie, c'est le pardon. Pardonner, se pardonner d'abord pour essayer de développer beaucoup l'amour, quoi. Parce que je pense que la plus grande des solutions, c'est de développer l'amour et le pardon. Voilà. Pour cette guérison, pour cette libération, pour cette ouverture de conscience, pour beaucoup, beaucoup de choses, quoi. C'est, je pense, une solution qui est essentielle. Voilà. Bon, c'est un sujet qui m'émeut beaucoup, donc on va arrêter là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que justement le pardon est une valeur et un acte qui change beaucoup de choses en nous et qui nous redonne de l'énergie. Mais bon, il y a tout un chemin là pour pouvoir y parvenir et il est très personnel à tout à chacun. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Le pardon et l'amour. Ouais. Merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir merci beaucoup à toi. avoir cet échange très humain. Ça fait du bien au cœur. Donc écoutez, nous on revient vers vous dès que Sandrine aura justement un peu plus de disponibilité, parce qu'aujourd'hui elle a beaucoup de choses à faire, un peu plus de disponibilité pour pouvoir donc vous donner des cours, 1, 2 ou 3 cours, on verra justement selon ce que Sandrine pourra faire, de découverte de la méthode Sanzen et donc des outils justement pour vous permettre de vous faire du bien, quelles que soient vos problématiques et votre état de santé. Voilà. Merci vous aussi. Et j'ai envie de dire merci. Et merci. Des gros bisous. Ciao. Merci. À bientôt.